Salut, depuis tout petit en fait j'ai un vertige qui m'empêche de faire beaucoup de choses dans ma vie. Sauf qu'aujourd'hui j'ai décidé de combattre ce vertige et d'aller au-delà d'une de mes plus grosses peurs. Là je commence à pas être très à l'aise. Mais Je suis pas très bien. T'es parti vite hein. On y va? Ouais c'est chaud en vrai, oh merde. Je veux pas être pessimiste mais ça va être très compliqué là. Je suis toujours pas sûr de réussir à le faire. Hein. La pression elle commence à monter de ouf. Bon déjà, il faut bien faire la différence entre vertige et peur du vide. Au début, je pensais que c'était vraiment la même chose, puis en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, le vertige et la peur du vide, c'était vraiment deux choses totalement différentes, même si elles étaient liées. En gros, le vertige, c'est un dysfonctionnement de l'oreille interne qui provoque justement cette sensation de vertige quand on est en hauteur sur un point qui est relié au sol. Alors que la peur du vide, comme son nom l'indique, c'est juste la peur d'être en hauteur. Après avoir appris ça, je me suis rendu compte que j'avais quand même un léger vertige parce que j'ai un peu cette sensation de tête qui tourne quand je suis en l'air vraiment très haut. Mais ce que j'ai surtout, c'est une immense peur du vide. Et ça, c'est une super nouvelle parce que le vertige, ça se soigne pas vraiment, alors qu'une peur, tu peux la vaincre. Pour te donner un peu une idée de ma peur du vide actuellement, ça fait, je crois, 3 ans que je suis plus allé au ski parce que justement, j'aime pas les télésièges. Je suis incapable de faire de l'acrobranche à part le parcours enfant. Voilà, là par exemple, c'est le max que je peux faire en acrobranche. J'exagère même pas, hein. C'est ridicule. Et en fait, en avril dernier, j'ai filmé Johanna en train de faire des jongles avec un ballon en parapente et j'ai trouvé ça tout simplement incroyable. J'ai trouvé ça incroyable, mais en même temps, je me suis senti tellement incapable de le faire. Et à la fin de cette journée, en fait, Johanna m'a proposé de faire une partie 2 de cette vidéo parapente avec elle, où l'idée, en fait, ça serait de jongler avec un ballon, tous les deux, avec 2 parapentes. Au début, quand elle m'a dit ça, honnêtement, je me suis dit, non mais laisse tomber, Johanna, c'est mort. Genre, t'as vu ma peur du vide, jamais je serais capable de sauter en parapente, c'est juste impossible pour moi. En fait, tu sais que j'ai même pas encore peur, parce que je me dis tellement que c'est impossible que je le fasse que j'ai pas encore peur, tu vois. Putain, ça va. Puis après, je me suis dit, écoute, est-ce que ce serait pas le moment de vaincre cette peur du vide? La partie 2 de la vidéo parapente avec Johanna est prévue pour octobre. Actuellement, on est en avril. Donc en gros, j'ai 6 mois pour vaincre ma peur du vide et sauter en parapente, car c'est l'objectif. Et à peine quelques jours après m'être fixé cet objectif, Johanna a reçu un message sur Instagram d'un photographe qui lui proposait d'aller faire un shooting sur les toits. Du coup, elle m'a proposé de l'accompagner pour que je commence à vaincre cette peur du vide en commençant par des toits. J'ai accepté direct parce que je me suis dit que ça serait une bonne idée de commencer par ça, justement avec une personne qui a l'habitude de monter sur les toits, qui pourra peut-être me rassurer sur ce qu'il faut faire, pas faire ou comment justement être à l'aise en hauteur. On est donc parti rejoindre ce photographe inconnu. Et la surprise, c'était pas un photographe, mais une photographe. Bon, c'était assez marrant parce qu'on voyait cette petite photographe aux apparences toutes sages en train de s'incruster dans une résidence pour aller sur le toit d'un immeuble. Oui, parce que c'est quand même illégal de faire ça, je t'encourage pas du tout à faire la même chose, évidemment. Pour vrai? Je repasse en premier. Ah oui, à ce moment-là, en fait, c'était à moi d'aller ouvrir la trappe parce que la photographe avait pas assez de force pour le faire. Bon, je t'avoue que j'étais déjà pas très à l'aise de monter sur l'échelle à ce moment-là, mais bon, j'ai voulu faire le mec un peu confiant et là, c'est mon ego qui m'a fait y aller. Si j'arrive à passer avec le sac, Là, je commence à pas être très à l'aise. Ah ouais, bien stylé quand même. Merci. Ça tient bien, ça, on est d'accord. Hein. allez. C'est vrai qu'il y a des gens chez eux qui peuvent potentiellement nous voir, quoi. Ouais. Quoi? Ils peuvent appeler les flics aussi. Très rassurante pour l'instant, notre accompagnatrice. Là, je serais vraiment pas bien. Bon, pour l'instant ça va, mais je reste très loin du bord. Après, je vais essayer de me mettre là où elle est, cette folle. Je me taperai pas une sieste ici non plus, mais ça va. En fait, j'ai pas encore une totale confiance en les tuiles. Allez, vas-y. Je suis pas sûr d'aller plus loin. Allez, descends. Plus loin? Mais oui. En fait, là, Encore. ça va parce que je me tiens là. Laisse-moi je mon me ballon dis, par contre. Au pire, Au pire, si tu tombes sans le ballon, ça va, mais avec, c'est pas ouf. Allez, lâche-toi, lâche ta main. Voilà, avance un peu. je suis pas très bien. Crois-moi, là, il est pas très bien. On est mieux ici, hein. Tu étais parti vite, hein. Je vais te rattraper, mais. Ah, bah, elle t'a pas du tout rassuré, elle est là-bas, du coup. Là. D'accord, donc c'est quand même mieux de rester là. Il va pas du tout. aller J'irai là-bas. plus jamais au bord. Moi, je vais. Plus ça dure, moins je suis à l'aise en vrai. J'ai l'impression qu'au début j'étais un peu mieux. En tout cas, c'est très beau comme endroit. Mais c'est très bien le sol aussi.
Bon, on va pas se mentir, cette expérience sur le toit, c'était pas non plus une franche réussite. J'ai réussi à tenir 25 minutes, une demi-heure à peu près, donc j'étais déjà content parce que c'est pas quelque chose que j'aurais réussi à faire avant. Mais l'objectif c'était quand même de faire quelques jongles, de faire quelques gestes de freestyle sur le toit, comme Johanna l'a fait. Et quand j'ai vu Johanna sur la genre de cheminée en train de faire ses gestes, honnêtement, je m'en suis pas senti capable. Bon, ça reste quand même une mini avancée, mais c'est pas non plus une réussite. Mais pendant ce shooting, j'ai appris qu'en fait, la photographe qui nous accompagnait, elle avait aussi une énorme peur du vide qu'elle essayait de combattre. Alors que moi, je pensais que vu qu'elle faisait souvent des shootings sur le toit, elle était grave habituée à faire ça. Mais en fait, non, pas du tout. Elle aussi, c'était un peu un combat de tous les jours, de vaincre son vertige. Du coup, je lui ai parlé de mon challenge, on a un peu discuté sur nos peurs. Et là, elle m'a proposé de l'accompagner avec ses potes pour aller faire le plus long pont suspendu d'Europe. Rien que ça. 500 mètres de longueur, 85 mètres de hauteur. Honnêtement, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais non, en fait, je n'irai pas. Je me suis retrouvé en Suisse quelques semaines plus tard à peine. Putain. Oh, excuse-moi. Machine ou pas? 5 minutes. 5 minutes avant de la voir. Ah, ça y est, on la voit? Oh putain. Approche-toi. Attends. Oh. On y va? Ouais, c'est chaud en vrai. Oh merde. Non, mais waouh, purée. Je veux pas être pessimiste, mais ça va être très compliqué là. Pourquoi je me suis engagé à faire ça, sérieux? Tu vas en premier, hein? Attends, on a marché 1h30. J'y vais en premier? Non, vous êtes tout fou quoi. J'y vais quand vous êtes tout au faux. Tu vas vers le milieu, plus ça bouge. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, j'aime surtout pas le côté que ça descend comme ça et ça remonte. Ah, je te jure, là par contre, cette vue-là, elle est. Tu sais que j'ai l'impression que c'est quand même plus impressionnant avec les yeux qu'avec la caméra. Mais là, ça va parce que là, ça va, on est à 30 cm, mais. Attends, mais là, du coup, c'est bon, vous êtes déter, on y va? Une petite photo avant, non? On est parti. On est parti. Je suis toujours pas sûr de réussir à le faire. Hein. La pression, elle commence à monter de ouf. Ah, même par là, c'est magnifique, mais ça fait vraiment flipper. Faut que je me concentre sur la beauté de la vue et pas sur la hauteur. Mais plus je pense à ça, plus je pense à la hauteur. Putain. Là, faut pas regarder à gauche du tout par contre. Non, par contre, je trouve ça pire quand on s'arrête. Genre quand on s'arrête, c'est horrible. C'est pire en pire. Le seul moyen pour que je le fasse, c'est que je le fasse vite, je te jure. Si on le fait à cette allure-là, je préfère vous laisser passer et je vous rejoins coûte que coûte en y allant plus vite, sans croiser des gens, tu vois. Oh putain. Pas de ce côté. J'ai vraiment l'impression d'être sur un télésiège à l'arrêt là. C'est exactement ce que je détestais. Ouais, tu préfères le faire vite ou le faire comme ça en t'arrêtant? Si tu préfères le faire un peu plus vite, genre viens avec moi, sinon genre mieux que tu le fasses tranquille. Vas-y, je vais avec toi, on le fera vite. Sûr? Ouais. Je débranche le cerveau et je m'arrête plus. On marche. Peut-être au bout, hein, peut-être. Ou peut-être pas. Je rigole, mais je suis pas du tout en train de rigoler en fait. Bon, du coup je les laisse partir un peu devant, comme ça je peux le faire à mon rythme, c'est-à-dire que si j'ai envie d'accélérer, j'accélère. Si j'ai envie de ralentir, je ralentis. Allez, c'est parti. Oh putain, mais plus tu marches vite, plus ça bouge. Pas à 50 mètres, putain, là ça bouge vraiment beaucoup. Oh putain, ça va? C'est moi qui c'est le plus dur en plus. Je suis pas bien. Allez, courage, on va le faire. Allez. Allez, faut le faire vite. Tu te sens à cette vitesse ou pas? Allez, courage. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh là là. Ah là, je le sens pas par contre. Là, je le sens pas du tout. Attends. Ah, là, je le sens pas du tout. Putain, mais si je recule, ça veut dire que je vais devoir le refaire, c'est con. Vas-y, avance, viens avec moi.
Bon, on le fait ensemble. Fais-moi un check quand même. Attends, doucement.